regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour la guidance du mercredi 2 mars 2022. C'est une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Cette guidance est intemporelle, donc les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Pour rappel, il y a en ligne depuis hier les 12 vidéos, une pour chaque signe du zodiaque concernant le mois de mars 2022. Donc il s'agit de guidance générale, tous les domaines sont étudiés, ainsi que d'un petit tirage sentimental. Pensez à visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Vous avez également la vidéo pour la guidance de toute la semaine. Voilà, pour avoir un maximum d'informations. Alors, je mets également dans la bio, sous la vidéo, les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour ce mercredi 2 mars, donc jour de nouvelle lune en poisson, donc ça risque de chambouler un petit peu au niveau émotionnel. Donc, on va voir ce qui va ressortir ici avec le tarot psychique au niveau des énergies. On va en prendre 3. Une, 2 et 3. Alors, au dos, qu'est-ce que nous avons? Donc, au dos, nous avons une belle carte, puisque nous avons la carte numéro 11 de l'équilibre. Alors, avec cette carte, c'est soit vous êtes en recherche d'équilibre dans un domaine de votre vie, ou peut-être au niveau général. Il peut s'agir de vouloir l'équilibre au niveau de sa vie sentimentale, professionnelle, peut-être également retrouver l'équilibre au niveau de vos énergies. C'est une carte vraiment qui représente votre besoin vraiment de retrouver une certaine harmonie, notamment comme je disais tout à l'heure, dans votre vie intérieure, mais également avec tout ce qui vous entoure. Donc c'est également une carte qui peut vous faire réaliser que les choses que vous percevez autour de vous sont peut-être source d'un conflit intérieur que vous vivez peut-être actuellement. Donc, cette carte, elle apparaît notamment pour ceux qui travailleraient dans le domaine juridique ou lorsque vous êtes impliqué peut-être dans une affaire juridique. Alors, il y a, avec cette carte, on vous dit que la justice triomphera pour vous et que justement, l'équilibre sera retrouvé par rapport à la situation qui vous préoccupe. On vous dit également, cette carte vous met en garde dans le sens où si vous devez faire des choix ou si vous devez prendre une décision, il faut vraiment que au niveau émotionnel, au niveau affectif et au niveau mental, vous soyez totalement équilibré afin de prendre vraiment la bonne décision. Donc, si en ce moment, vous ne vous sentez pas très bien, vous ne vous sentez peut-être pas en phase avec vous-même, il y a peut-être la nécessité d'attendre un petit peu avant de trancher. Alors, vous avez la carte du pouvoir, la carte mouvement positif vers l'avant et la carte réalisation des souhaits. C'était la carte du message du jour, celle-ci, réalisation des souhaits. Alors là, on a vraiment un super beau tirage. Donc, déjà, la nécessité de retrouver l'équilibre à l'intérieur de vous, donc de retrouver confiance en vous, de savoir que vous êtes capable de surmonter des obstacles, de relever des défis ou de faire face à des situations un petit peu compliquées. Avec la carte du pouvoir, on vous le dit en plus, que vous avez la capacité, que vous avez également, cette carte, c'est également une carte qui vous dit que vous avez la capacité pour prendre les choses en main. C'est également une carte qui va représenter vraiment votre force, mais vraiment votre force au niveau du mental, votre volonté aussi pour arriver à aboutir à quelque chose et pour arriver notamment à avancer dans une situation pour arriver à atteindre vos objectifs. C'est une carte en plus qui vous dit que vous êtes capable de faire face notamment à une situation un petit peu défavorable pour vous et qu'il vous faut prendre le temps nécessaire pour résoudre les problèmes. Donc,
ça peut tout simplement aussi, alors en plus de votre force physique, de votre volonté, c'est également une carte qui, au niveau émotionnel ou mental, vous dit, comme vous le dit la carte de l'équilibre ici, hein, qu'il faut vraiment que tout soit aligné à l'intérieur de vous pour avoir cette faculté de faire face. Vous avez ensuite, juste derrière, la carte numéro 8 qui parle de mouvement positif vers l'avant. Donc, si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée, on vous le dit, hein, que si vous arrivez un petit peu à retrouver vos émotions, si vous arrivez à retrouver votre équilibre émotionnel, vous serez capable et vous avancerez, quoi qu'il en soit, de manière positive. Même si c'est petit pas par petit pas, il y a quand même des choses positives qui devraient arriver par rapport à la situation qui vous préoccupe. C'est une carte aussi qui vous dit, associée à la carte du pouvoir, c'est cette carte, elle vous dit que vous avez vraiment les compétences pour avancer. Vous avez les cartes en main. Donc, il y a peut-être la nécessité de s'imposer un petit peu plus dans une situation pour vraiment faire avancer les choses. Donc, vous faire entendre, oser vous montrer, oser dire ce que vous pensez voilà, pour qu'on vous écoute déjà et peut-être pour arriver à régler une situation un petit peu plus rapidement, notamment si c'est en lien avec des personnes et que ça traîne un petit peu. Et en ayant cette force, hein, cette volonté, ce courage, vous arriverez tout simplement ici à réaliser vos souhaits. C'est une carte ici, réalisation des souhaits, qui vous dit clairement que vous arriverez à atteindre vos objectifs. Qu'à partir du moment où vous fixez un but, si vous vous donnez les moyens, vous arriverez à les atteindre. Donc là, on est vraiment dans des énergies très positives hein, et tout est question de courage et de volonté. On va effectuer un petit tirage de 6 pour voir un petit peu ce qui ressort au niveau général. Alors, on va d'abord regarder la coupe. Donc là, j'utilise l'oracle des miroirs. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la jalousie et la carte de la clairvoyance. Donc, la carte de la clairvoyance, donc je commence par celle-ci parce qu'on était beaucoup tout à l'heure dans les énergies, hein, de savoir s'écouter, d'avoir la force et la volonté vraiment intérieure. C'est la carte de la clairvoyance, c'est une carte qui va vous inciter à écouter notamment votre intuition. Ça ressort beaucoup, c'est énormément ressorti dans les guidances pour les signes astrologiques. Il faut vraiment faire vos propres choix, prendre vos propres décisions en fonction de ce que vous ressentez et surtout en fonction de ce que vous pensez qui est bon pour vous et non pas de ce qui est bon pour les autres. C'est au sens plus large, c'est une carte qui va parler peut-être de la faculté de certains et certaines, peut-être de ressentir les choses, hein, une faculté pour la voyance, pour la clairvoyance, pour tout ce qui est médiumnique. Donc, effectivement, si vous avez ces capacités-là, vous pouvez vous en servir. Et dans ces cas-là, on vous demande, par rapport à ces capacités, par rapport à ces aptitudes, on vous dit qu'il faut vous faire confiance. Et vous avez associé la carte numéro 19, la carte de la jalousie. Alors, c'est peut-être tout simplement cette notion où certaines personnes sont justement un petit peu jaloux ou jalouses de voir que vous vous en sortez malgré les difficultés parce que vous avez ces capacités, parce que vous avez cette volonté, parce que vous avez cette force et ce courage que eux, peut-être, tout simplement, n'ont pas. C'est une carte également qui va parler de rivalité. Alors, ça peut être de la rivalité au niveau sentimental, au niveau professionnel, hein, notamment si vous avez la force, la capacité d'avancer au niveau professionnel hein, et que vous arrivez à vous détacher, notamment peut-être de certains collègues de travail, ça peut susciter de la jalousie. Il se peut également que vous soyez entouré de personnes un petit peu envieuses ou de personnes en ce moment qui sont un petit peu haineuses ou qui vont peut-être vous menacer ou qui vont vous dire des choses pas très agréables. Donc, là aussi, hein, servez-vous de votre faculté, hein, notamment peut-être d'arriver à cette notion que vous avez d'arriver à gérer vos émotions, contrairement à ces personnes, et qui vous permettent justement de ne pas être dans les émotions telles que la colère, la jalousie, les médisances. Donc cette notion de savoir vraiment se contenir face à ces personnes ou par rapport à ces personnes, notamment si vous êtes dans une situation conflictuelle. Allez, on va en prendre 6. Alors, 1,
2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos. Au dos, nous avons la carte 24 qui est la carte du voyage. Donc, c'est une carte qui, comme tout à l'heure, hein, avec la carte au niveau, avec la carte du tarot psychique, on parlait de mouvement et d'avancée, hein, de mouvement vers l'avant. La carte du voyage, c'est un peu la même notion. Hein. Ça incite au déplacement, ça incite à cette notion où les choses vont enfin bouger. Ça peut être tout simplement au sens propre, hein, une carte qui va parler peut-être que certains et certaines vont devoir faire peut-être de la route ou des trajets importants, peut-être pour régler une situation ou pour mettre en place des projets. C'est une carte également qui peut vous parler de votre besoin peut-être de vous éloigner un petit peu du monde extérieur, de vous isoler, de faire un petit voyage, de vous prendre quelques jours ou un petit week-end pour tout simplement peut-être aussi hein, vous aérer un petit peu l'esprit et vous changer les idées. Ça peut parler d'un voyage sentimental hein, à deux, peut-être voilà des vacances, un voyage de noces. Ça peut être aussi cette notion de déplacement pour aller voir l'être aimé, hein, ou ça peut être aussi tout simplement selon le travail que vous faites, représenter, voilà, notamment si vous êtes amené à beaucoup bouger. Mais c'est quoi qu'il en soit, une carte qui va parler d'avancement dans une situation. Vous avez la carte de la maison, vous avez la carte de l'amour, la carte des compromis, la carte de l'enfermement, la carte du cadeau et la carte du retour. Alors, ici, plusieurs interprétations possibles. Il y a peut-être, hein, justement, ici, peut-être des personnes qui, de par la situation, ont tendance peut-être un petit peu à s'enfermer, à se cloîtrer un peu chez eux, à se presque désociabiliser, hein, cette notion où on a envie de voir personne, où on a envie de s'isoler et où là, on vous recommande hein, de sortir prendre l'air et puis d'aller voir un petit peu ailleurs si c'est nécessaire. Il y a tout simplement peut-être aussi une avancée dans une situation en lien avec une maison. Alors peut-être si vous êtes dans le projet d'acheter, de faire construire, peut-être une recherche d'appartement également, parce qu'il y a cette notion d'enfermement ici, il y en a qui ne sont pas bien là où ils sont. Hein. Donc peut-être avec en plus la carte du voyage, on peut parler de déménagement. Donc pour ceux qui vraiment ne se sentent pas bien là où ils sont actuellement, on vous dit peut-être que la solution ce serait de déménager. Alors soit dans la même région avec la carte du voyage qui est une carte qui peut parler aussi de longue distance. Une carte qui peut tout simplement aussi vous dire déménager oui, mais voire carrément changer de région pour certains et pour certaines. La carte de la maison associée à la carte de l'amour peut tout simplement parler, comme je disais tout à l'heure, hein, d'un compromis, notamment ici, hein, avec la carte du compromis, d'un compromis qui est trouvé par rapport à un logement. Alors ça peut être pour vous, hein, ou si vous êtes avec quelqu'un dans cette maison, où il y a peut-être l'obligation de trouver un compromis parce que on ne se sent pas bien là où on est. Donc c'est peut-être ce projet qu'on fait à deux de déménager. Ça peut être également un projet en lien vraiment avec une maison, notamment si on est en couple, ce projet de déménager, de faire construire ou de louer hein, tout simplement ailleurs. Il y a la carte du cadeau, c'est une carte qui va parler vraiment du phénomène chance par rapport à votre situation. Donc peut-être pour ceux qui sont en recherche d'appartement parce qu'on ne se sent pas bien là où on est, il se peut qu'à un moment donné, il y ait vraiment une opportunité, hein, un petit peu un coup de pouce du destin qui va vous aider à trouver peut-être le bien qui vous correspond ou le bien que vous recherchez. Pour d'autres, ça va être ici avec la carte du retour, tout simplement le retour aux sources. Alors notamment, peut-être que certains et certaines ont prévu de retourner vivre près de la famille, tout simplement avec la carte du foyer. Selon l'âge que vous avez, peut-être que vous avez décidé pour X raisons de retourner vivre peut-être chez les parents pendant un moment, ou cette notion aussi peut-être d'être hébergé par des membres de la famille. C'est la carte du retour avec la carte de l'amour peut tout simplement aussi parler du retour d'un ex ou d'une ex qui arrive un peu vraiment alors qu'on s'y attend pas. Hein, d'accord, c'est vraiment cet effet surprise qui est là et cet effet un petit peu imprévu. Possible que cette personne-là, vous ne l'ayez pas vue depuis longtemps parce qu'il y a la carte de l'enfermement ici et du voyage. Donc, c'est sûrement une personne avec qui vous avez pris de la distance. Voilà, dont vous n'avez pas eu de nouvelles depuis un moment ou qui est partie peut-être hein, habiter loin. Et il y a cette sensation un petit peu de manque qui est là et où cette personne nous fait le plaisir de venir nous voir, hein, peut-être pendant des vacances ou des choses comme ça. La carte du compromis,
c'est cette notion de trouver un accord. Alors là, ça peut concerner tous les domaines. Peut-être si on a des projets à deux ou en lien avec un couple, cette notion de faire des compromis pour que tout le monde y trouve son compte. Ça peut être également des compromis au niveau professionnel ou peut-être des compromis suite à un projet en lien avec un projet qui nous tient à cœur. Mais avec la carte du retour juste à côté de la carte du cadeau peut tout simplement parler du retour du phénomène chance. Peut-être qu'à un moment donné vous étiez bien, puis qu'après il y a eu des soucis, il y a eu des obstacles, on ne s'est pas senti très bien et c'est cette notion voilà où enfin la roue va tourner. Hein. Vous voyez sur la carte du retour c'est la roue aussi, donc c'est cette notion où la roue va tourner dans le bon sens, hein, mais dans le bon sens pour vous puisqu'elle est associée à la carte du cadeau. Donc quoi qu'il en soit, on est dans l'arrangement d'une situation, un conflit notamment qui arrive peut-être à se régler hein, avec cette carte du compromis et de cadeau. C'est cette notion, voilà, oui, ou de d'arriver à se mettre d'accord hein, par rapport à des tensions. Alors ce sera sûrement un accord temporaire hein, parce qu'avec la carte du retour, il y a cette notion où voilà peut-être les conflits à un moment donné vont réapparaître. Mais même si c'est temporaire, ça vous permettra de faire les démarches qu'il y a à faire pour soit partir, soit aller voir ailleurs, soit trouver une autre solution. Mais voilà, au moins, même si c'est temporaire, ça va vous permettre pendant un petit moment de souffler. Mais n'hésitez pas, hein, si vous avez la possibilité de partir un petit peu, d'aller prendre l'air, d'aller voir de la famille, d'aller voir les amis pour vous changer les idées. Ensuite, on va faire le tirage de 9 avec les rêves enchantés de Lenormand. Alors, on va regarder là aussi ce qui ressort à la coupe. Donc, à la coupe, nous avons, bah oui, nous avons la carte numéro 6. Donc, et nous avons la carte numéro 6 et nous avons la carte numéro 23. Donc là, on parle clairement ici de problèmes. Alors, de problèmes et de difficultés temporaires. Je précise, temporaires. Avec la carte des nuages. Et en plus, vous l'avez vu tout à l'heure, hein, vous avez le retour de ce phénomène chance qui va bientôt apparaître. Et ces difficultés qui sont là, même si elles sont passagères, avec les cartes de la carte de la souris ici, vous dit voilà que ces difficultés que vous êtes en train de traverser vous procurent énormément de stress. Hein. Donc là, ouais, au niveau de la coupe... c'est peut-être un peu difficile à gérer pour certains et certaines. Il y a une situation qui engendre du stress. Alors, on va voir comment ça va évoluer. On va en prendre 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos, eh bien, regardez, encore une fois, on a le phénomène chance qui est là. Vous avez la carte du trèfle, donc, qui est une très belle carte, hein, puisque on parle vraiment d'un coup de chance, là. Alors, comme je disais tout à l'heure, hein, notamment avec la carte du retour, et ici, en plus, avec la carte du trèfle, on parle vraiment du phénomène chance, mais à un moment bien précis. C'est-à-dire que quand la chance va se présenter, il va vraiment falloir la saisir, hein, parce qu'on vous dit tout simplement que la chance ne peut pas durer éternellement. Donc, c'est une carte aussi qui va améliorer, quoi qu'il en soit, toutes les situations, hein, notamment si vous êtes dans des situations difficiles. C'est une carte qui va un petit peu transformer les difficultés que vous traversez actuellement en opportunités. Donc, il se peut que la situation un petit peu compliquée dans laquelle vous êtes va vous obliger à effectuer peut-être certaines démarches et au final, au bout de ces démarches, vous allez peut-être avoir une nouvelle opportunité. Alors notamment, tout à l'heure, il y avait la maison, hein, donc cette opportunité peut-être pour certains et certaines de déménager. Si c'est au niveau professionnel, peut-être pour certains et certaines, l'opportunité d'aller vers une voie professionnelle totalement différente ou d'accéder à un tout nouveau poste. Et notamment au niveau sentimental, hein, là, il y a tout simplement, parce que bon, le jeu était quand même pas mal pour ceux qui étaient en couple, qui avaient des projets à deux, il y a par rapport à vos projets, un petit phénomène chance qui va se présenter à vous. Donc, on prend, mais écoutez,
Alors, c'est la troisième carte là, hein, qui parle du phénomène chance. Hein. La carte du dé, c'est ça aussi. Alors, c'est déjà le phénomène chance. C'est également la carte du dé, c'est un peu comme les jeux de hasard hein, ou au casino. Hein, c'est, comme on dit, quitte ou double. C'est-à-dire que vous avez peut-être une décision à prendre, un choix à faire, sans vraiment savoir quelle sera la finalité. Donc, c'est cette notion ici, vraiment, de prendre le risque ou de devoir prendre le risque peut-être pour faire avancer une situation ou pour trouver la solution. Donc là, à vous de voir, hein, mais dans les énergies, hein, vous aviez la carte du pouvoir et des avancées positives. Donc voilà, ça c'est vraiment le risque que vous allez décider de prendre ou pas, de relever ou pas. C'est certes une carte qui va parler un petit peu d'incertitude, mais c'est vraiment une carte qui vous fait la promesse que de toute façon, il y aura par la suite un changement au niveau de votre situation. D'accord? Donc, à vous de voir hein, si vous vous sentez capable de prendre ce risque ou pas. Nous avons la carte numéro 13 de l'enfant, la carte 24 du cœur, la carte 38 du pont, encore une fois la carte 4 du foyer, qui est déjà ressortie tout à l'heure, la carte 17 des cigognes qui parle clairement de changement. Alors forcément, la carte du dé ici, associée à la carte de la cigogne sur la droite, on parle clairement du fait de devoir prendre des risques qui amènera quelque chose de positif. Hein, ou d'un phénomène chance, vraiment, qui va intervenir et qui va procurer un changement radical. La cigogne, c'est le déménagement. Et vous avez en plus là juste la maison. Pour ceux et celles qui sont en recherche de logement, vous allez trouver quelque chose. Vous allez trouver quelque chose, peut-être parce qu'on va vous aider, peut-être parce qu'on va vous proposer quelque chose, ou vous allez peut-être tomber sur une annonce comme ça au bon moment. Donc, il y a vraiment effectivement de ce côté-là, hein, pour tout ce qui est notion de logement, déménagement, une avancée extrêmement positive. Il se peut également, hein, donc voilà, on peut parler de déménagement, alors notamment si on est en famille et en couple, hein, parce qu'on avait tout à l'heure ici avec le cœur, donc c'est cette notion d'être à deux, donc on est en couple, en famille, et c'est cette notion également où il y a des enfants, hein, donc c'est peut-être vraiment un projet familial là qui est là, ou cette notion voilà, de déménager avec son ou ses enfants. C'est également, on vous dit que vous devez déménager parce que vous rencontrez des difficultés actuellement. Alors peut-être dans votre logement, peut-être parce que vous ne vous sentez pas bien dedans, comme on l'a vu tout à l'heure. Il y a la carte numéro 5, l'arbre de vie, donc l'arbre qui parle déjà de guérison. Hein, donc on est déjà ici dans le phénomène chance avec des avancées positives et des changements positifs qui amèneront de toute façon à une guérison. Hein. Peut-être qu'il y en a aussi certains qui ont un enfant dans leur... donc soit un de vos enfants ou un enfant de votre entourage pour qui vous avez beaucoup d'affection, qui peut-être est pas bien actuellement, hein, parce qu'il y a la carte 38 ici, c'est cette notion un petit peu de devoir traverser certaines difficultés, où là on vous dit hein, que les choses vont aller mieux, qu'il va y avoir un peu ce phénomène chance, qu'il va y avoir du changement par rapport à son état, par rapport à son état d'esprit, et qu'il ou elle est sur la voie de la guérison. Nous avons la carte 33 de la clé. Alors juste en dessous, là, le phénomène chance qui est ici va amener la solution à un problème. Voilà, c'est vraiment là pour le coup. Et vous avez la carte 22, donc qui vous dit que vous avez un choix à faire. Et le choix ici, hein, forcément avec la carte du dé, c'est comme on le disait tout à l'heure, hein, cette notion de est-ce que vous acceptez, oui ou non, de relever le challenge, de prendre ce risque. Voilà. Moi, je vous dirais oui, parce que vraiment, il y a des avancées très positives. Hein. On a beaucoup le phénomène de chance qui ressort. On a la clé qui est là. Hein. La clé, c'est vraiment une solution qui est trouvée, un problème qui se résout. C'est cette notion aussi. Tout à l'heure, on avait la carte de l'enfermement. Et ici, on a la clé avec la cage qui est ouverte. C'est cette notion peut-être aussi de se sentir enfin libéré et de sortir de cet enfermement. D'accord ? Donc, il ne devrait pas y avoir de souci. Et vous avez encore une fois donc l'ours. Alors, l'ours qui va représenter, qu'on peut associer à la carte du pouvoir qu'on avait tout à l'heure au niveau des énergies, qui parle encore une fois de votre force, de votre volonté, de trouver des solutions, d'avancer de manière positive, plus ce phénomène chance. Je pense que le risque, vous pouvez le prendre. Après, je ne connais pas les situations de tout le monde, mais voilà, à vous de voir si vous vous sentez capable. Et on vous dit clairement hein, que ce risque que vous allez prendre, on vous disait tout à l'heure, hein,
avec la carte de mouvement vers l'avant et d'avancer, on parlait clairement d'un changement positif. Vous aviez tout à l'heure la carte du cadeau, ici vous avez eu le trèfle et les dés, on avait tout à l'heure également encore le phénomène chance, ça va vous permettre de prendre une toute nouvelle direction. C'est comme on disait tout à l'heure où, en fait, avec la carte du trèfle, on vous disait que les difficultés, pour certains et certaines, au final, vont se transformer en opportunités. Donc, c'est un peu comme si on vous disait qu'en fait, les difficultés dans lesquelles vous êtes actuellement, vous vous en rendez pas compte, mais c'est peut-être une chance pour vous. C'est peut-être une chance pour vous parce que le fait de vouloir sortir de ces difficultés, votre acharnement, votre volonté va vous amener vraiment à quelque chose de super positif et sûrement quelque chose auquel vous ne vous attendez pas parce qu'on a beaucoup ce phénomène, voilà, de chance, de moments opportuns, de cadeaux où quelque chose va vous tomber dessus peut-être au moment où vous vous y attendrez le moins et voilà, c'est ce qui procurera derrière un très très gros changement. Donc on est dans une évolution, alors certes on est dans des difficultés actuellement, ça ressort hein, clairement, mais voilà, il y a des solutions qui sont trouvées, la chance qui est avec nous et une évolution positive. On va regarder vite fait au niveau relationnel et sentimental ce qui ressort. On va prendre, ouais, on va en prendre 3, donc on a déjà une qui est tombée. Une qui s'est retournée. Bon, il y en a 4, ben, je vais garder les 4. Hop et hop. Alors, vous avez la carte d'un homme ou d'une femme blonde. On vous dit que vous n'êtes pas prêt. Il y a la fusion des sentiments et un homme ou une femme brune. Donc, encore une fois, ici, comme tout à l'heure, avec cette notion beaucoup de famille, hein, de foyer, d'enfants et avec le cœur de couple, là, ici aussi, hein, on est vraiment dans la notion de couple. Donc, par rapport à ce couple, donc là, vous prenez par rapport à votre situation, hein, il y a peut-être des projets, peut-être qu'on veut avancer. Alors, c'est peut-être cette notion aussi tout à l'heure où voilà, est-ce qu'on accepte de prendre le risque ou pas? Alors, peut-être pour certains et certaines, c'est est-ce que je vais accepter de me lancer dans cette relation ou pas? Voilà, peut-être qu'on se pose la question de pas ce qu'on a vécu dans le passé, soit avec cette personne déjà, ou peut-être avec d'autres personnes. Il y a clairement, il y avait, là, on vous dit que vous n'êtes pas prêt. Alors, c'est pas, on dit que vous n'êtes pas prêt, ça va pas durer viva aeternam, d'accord? Parce qu'il y avait quand même beaucoup d'avancement tout à l'heure. Et il y avait également cette notion où en fait il vous suffit juste, voilà, avec, n'oubliez pas la carte de l'équilibre hein, qu'on avait, où il faut peut-être que vous remettiez certaines choses en place au niveau de votre esprit, au niveau de vos pensées, retrouver un certain équilibre, hein, vraiment vous sentir en phase avec vous-même, vous poser les bonnes questions, pour enfin être prêt pour pouvoir se lancer, alors soit dans cette relation, soit peut-être dans un projet à deux, tout simplement, hein, sans que ce soit sentimental, donc ça peut être un projet professionnel, relationnel, hein, où on va être à plusieurs, et il y a également... sur du plus long terme, hein, on vous dit que même si vous n'êtes pas prêt maintenant, vous allez l'être, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, au niveau des énergies, au niveau du tirage. Vous allez peut-être décider de prendre le risque. Vous allez prendre le temps, notamment. Hein, on ne vous demande pas non plus de précipiter les choses, mais on parlait d'un avancement vraiment vers l'avant qui vous amènera vers quelque chose de meilleur. Et vraiment, là, au niveau sentimental, on vous dit que si vous prenez le risque de vous lancer dans cette relation, ou de lancer dans ce projet avec l'être aimé, vous allez vraiment vers quelque chose de très positif puisque vous avez la carte de la fusion des sentiments. Donc, c'est vraiment cette notion où l'amour est là, où les sentiments sont profonds, sont partagés surtout. Hein. Voilà, on va dire que ce sera vraiment équitable au niveau de cette relation. Ce sera pour le coup une relation équilibrée. Donc voilà, au niveau sentimental et relationnel. Et on va terminer avec 2 petits messages de l'oracle des anges. Du petit oracle des anges plutôt. Donc soit vous en choisissez une, soit vous laissez les 2 messages venir à vous. Une et 2. Alors, que vous disent les anges? Ben regardez, l'anxiété,
À chaque fois, hein, les messages, vous le savez, à la fin, ça résume un peu le tirage. Hein. Tout à l'heure, à la coupe, hein, avec les rêves enchantés, on avait hein, des difficultés, des, oui, des difficultés, certes passagères, mais qui engendraient chez vous beaucoup de stress. Et là, donc, les anges vous parlent au niveau de votre anxiété et vous disent « Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. » Voilà. On vous parlait d'évolution positive, avec des changements positifs, avec ce phénomène chance. Avec le tirage sentimental, on vous disait que même voilà, si vous êtes un peu stressé, un peu anxieux, même si vous ne vous sentiez pas prêt pour l'instant à vous lancer dans ce quelque chose, vous allez l'être à un moment donné. Et on vous dit, hein, je vous disais, à la fin, vous allez vraiment vers quelque chose de beau, parce que vous avez la carte des fusions, de la fusion des sentiments. Et ici, on vous dit hein, qu'au bout, il n'y a que l'amour. Alors, ça peut concerner le domaine sentimental, mais ça peut concerner n'importe quelle situation. Et vous avez la carte source sacrée qui vous dit « Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. » Donc là, les anges, ben voilà, les anges sont là pour vous remonter le moral. Les anges sont là pour vous dire que oui, vous êtes quelqu'un de bien, que oui, vous méritez également l'amour et voilà, que vous devez vivre vraiment en tant que personne telle que vous êtes et que vous avez tout simplement votre place ici-bas. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.